Bonjour à toutes et tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire de Didier Fleu. Donc, on va vous parler de la méthode en toute situation et Soufiane vous présentera un outil pour accompagner notre IA Nina, donc un studio dédié à Nina. Donc, on vous parlera pendant ce webinaire, surtout de cette fonctionnalité de ce support. Donc, les collègues sont en train d'arriver. Merci beaucoup à toutes et tous d'être aussi fidèles à nos webinaires. Donc, pour commencer, je souhaite vous présenter un petit peu cette nouvelle méthode de FLE pour les grands adolescents et les adultes. Donc, cette nouvelle méthode s'appelle « En toute situation ». Alors, on a fait le choix d'un livre-cahier, donc c'est tout inclus, livre-cahier, tout ensemble. Donc, livre-cahier, ça veut dire que les apprenants vont réellement pouvoir écrire, faire les exercices, faire toutes les activités directement dans le livre. Nous avons justement la place pour pouvoir écrire. Ce livre-cahier, cette nouvelle méthode en toute situation, a été pensée pour répondre à différents contextes et différentes modalités d'enseignement, apprentissage du français. Notamment donc les cours présentiels, tout d'abord, et ensuite les cours hybrides, qui sont en train de se développer de plus en plus. Donc, on a mis en place un certain nombre d'outils, et notamment, nous avons intégré un code permettant d'accéder à la version numérique de la méthode sur la couverture, et également pour les cours distanciels qui sont en synchrone, souvent des professeurs en présence d'un petit groupe de 4-5 personnes. Donc, on a mis en place un certain nombre d'outils permettant d'utiliser une seule et même méthode dans tous ces contextes. Le niveau B1 et le niveau B2 seront disponibles l'année prochaine à cette période. Pour le A1 et le A2, les deux niveaux sont sortis. Mais il faut savoir que le matériel complémentaire va arriver peu à peu d'ici le mois de septembre. Donc, il faut encore un petit peu de patience pour pouvoir accéder à tout le matériel. Les guides pédagogiques seront disponibles plutôt en fin d'année et nous ferons comme d'habitude, c'est-à-dire que nous mettrons en ligne les unités au fur et à mesure entre le mois d'octobre et le mois de décembre pour que les professeurs qui ont choisi cette méthode dès le mois de septembre, et nous savons qu'il y a déjà beaucoup d'institutions qui ont adopté la méthode, on vous fournira le matériel pédagogique du professeur dès que possible pour vous permettre de mener à bien vos cours avec ce nouvel outil, cette nouvelle méthode. Alors, pour vous présenter un petit peu le dispositif autour de cette nouvelle méthode, nous avons didierfleu.app que vous connaissez déjà. C'est une web app, donc une application qui permet d'accéder aux audios, aux vidéos, à un outil qui s'appelle le Vocamemo, à des activités complémentaires, à des quiz sur le smartphone. Ensuite, justement, le Vocamemo. Alors, le Vocamemo, c'est quoi? C'est un outil qui va permettre d'améliorer la mémorisation du lexique. Donc, comment ça fonctionne? Nous avons 400 cartes images sonorisées sur chaque niveau. Donc, pour que l'apprenant puisse apprendre le vocabulaire avec l'audio, mais aussi dans une phrase qui contextualise ce mot de vocabulaire. Et chaque groupe de mots, on va dire chaque champ lexical, après avoir vu un champ lexical, on va proposer donc sur l'application des activités d'entraînement. Ensuite, nous avons des tutos de grammaire, donc des tutos de grammaire pour chaque point de grammaire. Donc, il y a 60 vidéos, donc 30 sur le A1, 30 sur le A2. Donc, pourquoi ces tutos de grammaire? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des institutions qui ont décidé de demander aux apprenants de voir en autonomie la grammaire, notamment dans les cours hybrides ou les cours distanciels. Donc, ces vidéos vont permettre de comprendre le point de grammaire, de s'entraîner aussi, puisqu'il y a une petite activité qui est proposée à la fin de la vidéo. Et ça permet également la classe inversée pour les cours en présentiel. Ensuite, nous avons un site compagnon qui va donner la possibilité de télécharger les audios, de voir les vidéos, mais également de réaliser plus de 500 activités complémentaires en grammaire, en vocabulaire, pour travailler les compétences, pour se préparer au DELF. Donc ça, c'est du plus, c'est gratuit pour l'apprenant. Il va pouvoir se créer un compte et accéder
à toute cette activité sur le site didierfleu-mesressources.com. Et enfin, donc l'objet de ce webinaire, donc Nina, qui est une IA qui a été créée autour de la méthode en dessous de situation avec un partenaire qui s'appelle 3Dots, représenté ici par Soufiane, et dont je vais parler un peu plus tout à l'heure. Donc voilà, le but de Nina, c'est d'accompagner l'apprenant tout au long de son apprentissage. Enfin, si vous souhaitez plus d'informations sur la méthode, sur la structure de l'unité, sur ce qu'on y trouve, vous pouvez revoir un webinaire qui a eu lieu dans le cadre du Belk d'hiver, le 3 mars. Ce webinaire est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous invite à découvrir toute la richesse de cette nouvelle méthode grâce à ce webinaire qui est présenté par les deux coordinatrices, Caroline Sperandio et Hélène Maspoli. Alors, pourquoi une IA avec cette nouvelle méthode? Donc, on pourrait effectivement légitimement se poser la question, qu'est-ce que vient faire une IA ici? Eh bien, on a considéré qu'il y avait 3 grands objectifs pour avoir une IA avec une méthode de FLE. Le premier, c'est l'exposition à la langue française. Les apprenants, comme vous le savez, ont peu d'occasions en classe de pratiquer le français parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils sont timides, etc. Donc, le but là, c'est de permettre à l'apprenant, lui donner toutes les possibilités de pratiquer un maximum le français avec une amie virtuelle francophone qui va l'accompagner dans son apprentissage. Donc, ça va lui permettre d'améliorer sa compétence communicative. Le deuxième objectif, c'était de gérer la différenciation pédagogique, ce qui peut être difficile en classe puisque vous avez beaucoup d'élèves, beaucoup d'apprenants et il peut être parfois difficile d'individualiser l'enseignement, l'apprentissage. Donc, Nina va permettre aussi peut-être de combler un certain nombre de lacunes en totale autonomie de l'apprenant. Ou grâce à l'outil que va vous présenter aussi Soufiane tout à l'heure. Et le troisième, j'en ai un peu parlé au tout début, c'est permettre aux apprenants qui sont un peu introvertis, qui n'osent pas prendre la parole, bien pour eux, ça sera peut-être plus facile de parler avec une intelligence artificielle. Donc, on s'est dit que ça pouvait aussi débloquer la parole chez ce profil d'apprenants que nous avons tous et toutes connus dans nos classes. Donc, pour cette IA, nous avons noué un partenariat avec 3Dots Education, donc cofondé par Anaëlle Guillen-Meyer et Soufiane Ben Saïd, Soufiane qui est avec nous. Donc, nous avons noué un partenariat avec eux, donc ils sont spécialistes de l'IA pour l'apprentissage des langues et en particulier du FLE. Donc, nous sommes très heureux d'avoir ce partenaire avec nous autour de cette méthode. Alors, comment accéder à Nina? Alors, c'est une IA qui fonctionne via WhatsApp, donc via la messagerie WhatsApp. Donc, vous allez avoir sur la couverture un encart qui présente Nina et qui précise à l'apprenant comment il peut l'installer. Donc, il y a un QR code qui est présenté. Quand on flash ce QR code, on arrive sur une page sur laquelle on va valider, on va confirmer son inscription. Ça ouvre une conversation dans WhatsApp et à ce moment-là, on va demander à l'apprenant d'accepter la politique de confidentialité et de saisir un code. Ce code, il est aggraté sur la couverture et ce code, il est lié directement au niveau de l'apprenant puisque Nina a été modélisée en fonction des niveaux du CECR. Donc, elle ne va jamais s'adresser avec des structures trop compliquées en A1 ou A2 et elle va suivre la progression du livre sur le niveau A1 pour ne pas perturber l'apprenant avec des structures trop compliquées qu'il va voir beaucoup plus tard. Donc ça, c'est très important. Le code détermine le niveau. Ensuite, on va arriver sur un écran qui va demander à l'apprenant de choisir sa langue pour le feedback, puisqu'il peut décider que ce soit en français ou bien dans sa langue ou dans une langue connue. On arrive ensuite sur le menu qui va nous permettre d'accéder à 5 outils d'IA qui ont été présentés notamment dans les précédents
webinaire sur Nina avec Soufiane. On y reviendra tout de suite après. Et il y aura la possibilité d'accéder également à cette messagerie et à ces outils en flashant la page avec didierfleu.app. Et donc, ce sera relié directement à la messagerie pour arriver à l'outil choisi. Alors, pour vous rappeler les 2 premiers webinaires que nous avons eus, donc le premier, le 8 avril, ça portait sur donc 3 outils de Nina. Le premier, c'est la correction de la production orale. Donc là, c'est plutôt une production orale en continu. Je m'entraîne parce que j'ai un exposé à faire, par exemple, en classe. Et donc, je vais m'entraîner avec Nina qui va me conseiller, qui va me donner des exercices pour améliorer là où j'ai des quelques lacunes ou des erreurs. Ensuite, la même chose pour la production écrite, donc un outil pour corriger la production écrite. Et enfin, des simulations qui sont propres à Nina, qui sont déjà intégrées à Nina, donc des jeux de rôle en fait qui vont être proposés sur des thématiques, bien entendu, qui correspondent au niveau du cadre et à la méthode. Le deuxième webinaire qui a eu lieu présentait un outil qui s'appelle Mes interactions. Nous sommes en train de travailler sur cet outil puisque ici, ce sont des interactions qui sont liées directement au livre. C'est-à-dire que dans chaque unité, vous avez 3 activités qui sont reliées à Nina. Alors, bien sûr, ces activités, vous pouvez les faire en binôme, en classe, en présentiel, etc. Mais si l'apprenant ressent le besoin de se préparer en amont, il va pouvoir le faire avec Nina, donc sur 3 activités d'interaction. Donc, nous sommes en train de développer ces activités qui seront prêtes d'ici fin juillet. Et deuxième outil, ici, pour la conversation, c'est parler avec Nina. Là, c'est de façon beaucoup plus libre. L'apprenant va pouvoir poser toutes les questions qu'il souhaite à Nina. Nina lui répondra en français. Et lui, l'apprenant, peut lui poser la question même dans sa langue, s'il n'est pas très à l'aise en français. Elle lui répondra en revanche toujours en français. Et à chaque fois, pour tous ces outils, Nina va proposer donc un feedback très simple, très synthétique, sans jargon, et va ensuite lui proposer un certain nombre d'exercices pour l'entraîner, pour lui permettre de corriger ses erreurs. Donc voilà. Et le troisième webinaire, c'est celui d'aujourd'hui. Donc le troisième webinaire que va vous présenter donc Soufiane porte sur un outil qui s'appelle le Studio IA des enseignants. Cet outil n'est pas inclus dans l'offre en toute situation. C'est une offre sur abonnement complémentaire directement avec notre partenaire Swedots Education. Donc voilà, je vais laisser la parole à Soufiane. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vais les relever au fur et à mesure du webinaire et nous les poserons à Soufiane en fin de webinaire. Donc voilà, je laisse la parole à Soufiane. Super, merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente rapidement. Je m'appelle Soufiane Ben Saïd, cofondateur de Swedots Education, une entreprise française qui est spécialisée dans l'enseignement et l'apprentissage des langues, mais également plus précisément sur messagerie instantanée. Donc là, aujourd'hui, l'idée est de vous présenter le studio, ce qu'on appelle nous le studio IA, qui est en fait une façon de pouvoir en fait donner aux professeurs la possibilité d'être intégrés en fait dans cette nouvelle manière d'apprendre avec l'IA et leur permettre tout simplement de créer certaines activités et de pouvoir les assigner. Cette offre, bien sûr, elle est proposée en complément. On reviendra peut-être à la fin sur les modalités, mais voilà, c'est une solution qui est faite pour celles et ceux qui souhaiteraient en fait aller un peu plus loin dans l'expérience IA et tout simplement avoir un peu plus aussi de flexibilité sur la manière dont Nina peut assigner certaines activités. Peut-être un petit rappel déjà sur Nina, sur la navigation peut-être avec Nina, c'est-à-dire que Nina c'est d'abord un chatbot donc sur WhatsApp, mais c'est également aussi une sorte d'application dans l'application qui va vous demander, en tout cas aux apprenants, de devoir naviguer au sein de cette conversation, avec la possibilité donc de choisir encore une fois les différents outils, etc., et de pouvoir librement au final pratiquer en fonction de ses besoins et en fonction des objectifs du manuel ou du professeur. En parallèle au final de Nina, qui est donc l'assistante sur WhatsApp, l'assistante des apprenants quelque part, elle peut également devenir aussi l'assistant des professeurs parce qu'au final, ce studio est connecté à Nina et permet au final à partir d'un catalogue d'outils, encore une fois, permet à l'enseignant de configurer certaines assignations
en fonction d'un élève ou en fonction de sa classe. La vraie question de pourquoi ce studio, je pense c'est nécessaire de faire un point là-dessus. On a vraiment, avec les équipes Didier Fleu, eu cette volonté également de pouvoir impliquer aussi au maximum les professeurs et de se dire au final que dans les usages aujourd'hui proposés autour de l'IA, on sait qu'il y a énormément de formations auprès des enseignants sur comment utiliser l'IA en classe de FLE, etc., avec beaucoup d'outils et au final avec très peu d'outils adaptés à un manuel, le manuel qui est utilisé dans vos salles de cours. Donc, la première volonté a été vraiment de vous permettre de décider, et c'est vraiment un besoin qu'on a ressenti auprès de pas mal d'enseignants qui se sentaient un peu écartés de ce nouveau dispositif et donc n'a pas la possibilité au final de renseigner son expertise pédagogique et d'influencer cette IA. Donc, c'est des choses possibles maintenant avec ce studio. La deuxième chose, c'est de vouloir aussi proposer une IA au service de la pédagogie, en sortant un peu de ces assistants généralistes qui sont excellents, aucun problème, mais qui, encore une fois, ne sont pas spécialisés sur ce domaine-là et encore moins spécialisés conçus à partir d'un manuel et d'un curriculum précis. Ce qui vous permet au final d'offrir un entraînement en ligne qui reste vraiment encadré et individualisé. Et la dernière vraiment volonté à laquelle on a souhaité répondre, c'est vraiment s'adapter à la classe, au moment d'apprentissage et d'essayer de différencier au maximum les préparations, que ce soit avant pour évaluer un groupe, avant de démarrer une unité, pendant la classe même, pour tout simplement l'utiliser en tant que ressource et dynamiser son cours, ou simplement en tant qu'évaluation, c'est-à-dire qu'une fois que l'unité est terminée, je peux essayer d'assigner une activité pour voir un peu comment ils ont compris tout cela. Et donc, ça permet au final d'avoir en fait un prolongement illimité en plus du manuel, c'est-à-dire que avec toutes ces ressources que vous avez également la possibilité, et je pense que c'est chose rare, et il faut le préciser, vous avez également la possibilité en fait de rajouter, toujours dans le cadre de ce manuel, de rajouter en fait vos propres activités et d'en fait de personnaliser à votre niveau, au niveau de la classe, au niveau de l'apprenant, vos pratiques enseignantes, tout simplement. Donc, comment ça fonctionne? C'est plutôt simple, en fait. C'est choisir un outil. Donc, vous avez une dizaine d'outils. À partir de là, on va vous demander de personnaliser. Donc, en fait, de renseigner certaines... on ne va pas vous demander forcément de prompter, mais vraiment de renseigner, en fait, au maximum avec certains points. Je rentrerai un peu plus dans le détail ici sur, en fait, comment, par exemple, ici, ce jeu de rôle doit être généré et comment Nina doit se comporter, à partir de quel objectif, etc., etc. Et la dernière chose, c'est vraiment d'envoyer. Donc, on a deux manières d'envoyer que je vous présenterai qui vous permettent au final de partager en fait un lien, un QR code avec vos apprenants et qui tout simplement rend en fait l'accès à cette ressource plutôt instantané. Sur les outils, on a voulu être vraiment le plus large possible. Aujourd'hui, il y en a une dizaine. Demain, il y en aura beaucoup plus et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que l'IA évolue tellement vite que le produit évolue également tellement vite avec, et que la version que je vous propose ici, clairement, dans 1 an ou même dans 6 mois, elle aura évolué, elle sera beaucoup plus complète. Mais en tout cas, voilà, l'idée ici, c'est de travailler bien sûr les 4 compétences et ces choses possibles avec l'IA. Que ce soit les productions écrites, des productions orales. Les parties vraiment linguistiques, quand on parle de préparation au TCF, on voit ces exercices structuraux qui sont indispensables aussi à travailler certaines systématisations, certaines règles grammaticales, etc. Mais aussi la partie vraiment pratique, discussion, que ce soit en simulation interculturelle, où là, on va vraiment insister à en plus du langagier, il y aura vraiment une dimension socioculturelle, mais également certains points comme la génération de jeux de rôle, où là, en fait, on va demander à l'apprenant de s'exprimer, mais encore une fois, dans une situation de communication qui a été prédéfinie, au final, par l'enseignant ou l'enseignante. Comment ça fonctionne? Chaque outil, au final, permet d'avoir une configuration à 3 niveaux. Et c'est comme ça qu'on a voulu pour l'instant, c'est vraiment la configuration pédagogique, la configuration de l'expérience et également la configuration de l'évaluation.
Pour nous, c'est vraiment ces 3 composantes qui permettent au final d'encadrer un exercice avec l'IA et qui permet surtout de refléter au maximum la volonté, en fait, l'objectif du professeur derrière. Je vais essayer de zoomer un peu parce qu'on voit rien. Au final, ça reste quelque chose de très simple, c'est-à-dire de renseigner ici le titre du jeu de rôle qui va s'afficher pour l'apprenant, d'en renseigner également la situation de communication, le niveau CRL, le rôle de Nina, le rôle de l'apprenant, l'acte de parole, et ensuite certaines variables. Est-ce qu'on parle plutôt de tutoiement ou de vouvoiement? Est-ce qu'il y aura un étayage de la part de Nina, c'est-à-dire est-ce qu'elle va accompagner l'apprenant à réussir ce jeu de rôle, ou alors est-ce qu'il n'y a pas forcément de facilitation? On sera plutôt dans un jeu de rôle évaluation. Est-ce que la stratégie de correction qui est très importante, c'est-à-dire est-ce que Nina va corriger pendant la simulation, ou alors on regarde le bilan pour la fin sans forcément déranger l'apprenant pendant la conversation, et de régler en fait la partie évaluation de manière séparée. Le mode également, est-ce qu'on parle de texte, de voix, de texte et de voix, le type de voix, le débit, le nombre d'échanges, les consignes de correction qui sont très importantes. Est-ce qu'il y a des documents de référence aussi sur lesquels l'IA peut s'appuyer? Et donc, au final, sur une logique de configuration comme celle-ci, vous arrivez en fait à avoir un échange, en fait, de créer des échanges avec, de permettre à Nina, en tout cas, de créer des échanges en fonction, encore une fois, de votre fiche finale. Et ça fonctionne, par exemple, ici, c'est un paramétrage simple où, en fait, il y a un choix qui est apparent. Nina est la boulangère, l'apprenant est le client, de niveau 1, il y a 6 échanges, et la possibilité, au final, d'avoir un échange exactement comme on l'a dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de message vocal à message vocal, sans passer par la partie texte, parce que peut-être ici, on souhaite évaluer un peu plus la compréhension orale et pas forcément de donner une aide là-dessus. Voilà, par exemple, un type d'exemple. À la fin, par exemple, aussi, ça a été configuré pour donner un système de notes que j'ai pu définir dans les consignes de correction. Et donc, à partir de là, en fait, l'IA va corriger en fonction, au final, de votre barème, en fonction aussi de vos critères. Et ça permet, en fait, d'avoir encore une fois, une logique qui a été décidée par vous-même. Ce qui est important aussi de préciser ici, c'est que vous avez complètement, à chaque moment, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est un webinaire qui est court, mais vous avez la possibilité également de tester avant d'assigner, et c'est très important. C'est-à-dire que l'IA n'est pas parfaite et l'idée est toujours de affiner au maximum pour avoir en fait un rendu qui est souhaité. Un autre exemple ici, par exemple, c'est pour la compréhension écrite. La compréhension écrite, elle a toujours la même thématique où on va demander, par exemple, est-ce que tu souhaiterais avoir un texte qui a été généré par l'IA, ou alors est-ce que tu as un texte personnalisé, de renseigner le type de document, etc. Et tous ces éléments-là, en fait, vont vous permettre vraiment de cadrer Nina et de donner du contexte et de comprendre exactement ce que l'on attend d'elle, et surtout d'avoir un encadrement pédagogique précis. La possibilité de mettre un texte ou un URL, la source du document, etc. La longueur du texte, ça a été généré, le nombre de questions, est-ce que vous avez des banques de questions? Donc, typiquement, sur cet exercice-là, je vais vous montrer, par exemple, je peux avoir tout simplement 2 types de compréhension écrite. La première, ça serait celle où j'ai copié-collé un article, ou alors que j'ai créé. Je vais même renseigner la source. J'ai également aussi renseigné certaines questions. Donc, en fait, un outil qui est entièrement, au final, créé par l'enseignant, mais en fait, avec la flexibilité de l'IA, c'est-à-dire qu'à chaque message envoyé par vos apprenants, il y aura une correction personnalisée derrière. Donc, ce qui permet au final d'avoir les avantages de votre expertise pédale, et en même temps les avantages également de l'IA sur la flexibilité dans le feedback. Un autre exemple ici, et là je vais vous mettre cette petite vidéo où en fait, plutôt que de mettre un texte, j'ai mis un lien. Et l'avantage, encore une fois, et c'est là où j'insiste vraiment sur l'évolution de Nina, c'est-à-dire qu'on évolue aussi avec ce que nous permet de faire l'IA et WhatsApp. Il y a un mois de ça, par exemple, il n'y avait aucune possibilité d'intégrer en fait une page web à l'intérieur de la conversation. Vous étiez automatiquement envoyé vers
un nouvel onglet. Ici, ces choses possibles. Et donc, en fait, l'apprenant a la possibilité de lire ce texte, donc document authentique, et également de répondre en retour sur le chat sans même quitter l'application. Donc, ça permet en fait vraiment d'avoir une expérience qui est vraiment facile d'accès et plutôt fluide. Un dernier exemple, parce que le temps passe et je vais avancer un petit peu, par exemple, la possibilité d'assigner des dictées. Et encore une fois, c'est un peu la même logique avec la possibilité ou alors de proposer vos propres textes ou alors de générer par l'IA, la possibilité de proposer aussi un découpage en fonction. Est-ce que la dictée va être livrée en un seul message audio? Est-ce qu'on va plutôt la proposer en plusieurs? Est-ce qu'il aura un droit à une deuxième ou troisième écoute, quel point orthographique aussi on va essayer de cibler, la tolérance sur les accents, etc. Et donc, au final, encore avec cette même logique, où l'apprenante va recevoir une notification et va pouvoir tout simplement travailler avec, en lui rappelant aussi votre configuration, qu'il y a 2 écoutes autorisées, etc., etc. Sur les quatre différents découpages de ces dictées. Donc au final, ça offre vraiment pas mal de possibilités avec cette volonté à la fois de proposer quelque chose de simple pour vous, mais surtout de précis. Et c'est là où vraiment on a essayé de faire quelque chose de vraiment inspiré de l'enseignement du FLE, en essayant de retrouver à chaque fois quelles sont les conditions nécessaires à la bonne réalisation d'une compréhension orale, d'une compréhension écrite, etc., etc. Et ensuite, vous avez la possibilité de l'assigner. Donc, l'assigner, c'est plutôt simple. Vous avez la possibilité de l'assigner à un groupe un groupe, ou alors tout simplement à un individu, ou encore une fois la possibilité de choisir quand est-ce que vous pouvez l'envoyer. Est-ce que vous allez l'envoyer demain, ce soir, ou alors dès maintenant. Ça, c'est une possibilité. La vraie possibilité qu'il y a, surtout, c'est de copier le lien de vos créations, ou alors simplement de télécharger le QR code. Ce qui est très intéressant, et c'est déjà utilisé comme ça aujourd'hui, c'est que beaucoup de professeurs ont des groupes WhatsApp. Et c'est une manière très simple en fait de partager le lien, et automatiquement, lorsqu'ils vont cliquer, ils vont être renvoyés vers la conversation avec Nina, et le devoir va tout simplement commencer. QR code, c'est encore plus simple. Si vous êtes en classe, il suffit de le partager avec tout le monde. Et là, il y a un travail en groupe qui peut se faire, où chacun, en fait, ou alors il y a plusieurs modalités, mais en tout cas, la possibilité de le partager de manière instantanée avec votre classe. Voilà, j'ai terminé sur la présentation. J'espère que ça vous a plu. Donc, pour l'accès, au final, je vous propose simplement juste de vous renseigner sur suilots.io/studio-nina. Le lien est également sur le site de Didier Fleu. Aujourd'hui, on est sur un forfait de 20 € par mois et par professeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a aucune limite dans l'utilisation de cet outil, que ce soit dans le nombre d'assignations, le nombre de tests, l'accès à tous les outils. Vous avez également une librairie avec tous vos contenus qui sont sauvegardés dans votre espace. Et donc, voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Soufiane. C'était très clair et très intéressant cet outil. Donc, pour continuer, pour aller plus loin encore avec Nina, donc, qui est intégrée à la méthode en toute situation. Une question de Maria qui demande, ça signifie que les apprenants ont automatiquement le numéro de téléphone de l'enseignant? Non, pas forcément. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Alors, pour assigner, en fait, ça fonctionne par lien ou QR code. Donc, le professeur n'est pas forcément, intégré à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il s'agit de Nina et des apprenants. Donc, il n'y a pas la nécessité d'avoir le numéro de téléphone des professeurs. Mis à part ceux qui ont aujourd'hui des groupes WhatsApp avec leur classe, et ça existe. Et eux, bien sûr, oui, ils ont leur numéro de téléphone. Donc, encore une fois, volonté de s'adapter à toutes les situations. Vous pouvez partager le QR code, vous pouvez partager le lien, vous pouvez assigner par email, ou alors le partager via des groupes WhatsApp. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'ai pas vu beaucoup d'autres questions dans le chat. J'ai répondu à certaines. Donc oui, j'insiste sur le fait que c'est vraiment lié à l'achat de la méthode en toute situation. Donc, ce sera disponible sur les 4 niveaux. Donc, le A1, A2 sont déjà sortis. Le B1, B2 l'année prochaine. Donc, on aura également Nina sur
sur ces niveaux-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'un point important à rappeler, c'est que Nina est intégrée au manuel quoi qu'il arrive. Donc, l'achat du manuel vous donne accès à Nina. Et par contre, cette offre-là est optionnelle. Voilà, le studio est optionnel, effectivement. Est-ce que les données d'utilisation sont disponibles pour l'enseignant? La question, je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est ce que font les apprenants dessus, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, il y a eu un choix qui a été fait avec Nina, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sauvegarde, des conversations pour garantir tout simplement un minimum comment dire ça, de vie privée, c'est peut-être pas le mot, mais un minimum de confidentialité en tout cas sur les échanges. Et donc non, il n'y a pas la possibilité d'avoir des données là-dessus. Oui, le but, c'est aussi de développer l'autonomie de l'apprenant, qu'il fasse des choses par lui-même pour le bien de son apprentissage. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir un professeur derrière en permanence, d'autant plus que Nina va faire des feedbacks, va lui indiquer ses erreurs, va lui proposer des activités pour les corriger, etc. Donc, on n'a pas forcément souhaité que le professeur puisse voir tout ce que l'apprenant faisait, d'autant plus qu'on s'adresse encore une fois à des adultes, en fait. Donc, Quel est le modèle API utilisé? Comment se prémunir des risques d'hallucination? Le modèle API utilisé, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais l'API, c'est la nôtre, il y en a plusieurs branchés, c'est tout un système derrière. Se prémunir des risques d'hallucination, c'est un peu l'enjeu, en fait. Dès qu'on parle de l'utilisation de l'IA, que ce soit en classe de feu ou ailleurs, c'est comment faire en sorte qu'il y ait le moins d'hallucinations possible. Je pense que les hallucinations, et on le voit de plus en plus avec Claude, la vraie raison, c'est l'absence de contexte. Et c'est la raison pour laquelle aussi on propose autant de configurations possibles avec le studio. C'est justement de cadrer au maximum l'exercice pour faire en sorte qu'au final, il y ait finalement très peu de choix possibles sur la créativité, parce que l'hallucination, c'est aussi la créativité en fait possible sur l'IA. Merci à Marion pour vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le studio IA ou sur Nina en général ou en toute situation? N'hésitez pas. Donc, vous pourrez retrouver tous ces webinaires, comme je vous le disais, sur YouTube, si vous souhaitez les revoir, si vous étiez un petit peu en retard au début de celui-ci ou si vous n'aviez pas vu les 2 autres webinaires sur Nina. Donc, vous pouvez les revoir sur la chaîne YouTube de Didier Fleu. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter là. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à Soufiane pour la présentation. Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouveau webinaire Didier Fleu prochainement. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. À bientôt.